C'est moi. Oh non! Mais qui t'a... Oh là là! Attends, comment ça? Oh non! Attends, mais qu'est-ce qu'elle me fait celle-là Oh encore? là 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 là, mais qu'est-ce qui se... Oh! Attends, t'as vu comment elle me casse les couilles dès que j'arrive là? Franchement, ça me. Oh, dès que t'arrives, mais c'est Noël! Bah oui, c'est Noël, c'est bien ça le problème. Oh, un peu de calme, regarde, on va profiter de Bon, la elle est où mamie? soirée. Dis-moi où elle est mamie, parce que là, moi, ça me met déjà dans un état, tu vois. Oui, je comprends. Mamie, ta mamie, oui. Alors, je t'invite, on va parler une petite minute de mamie. Ta mamie, en effet, Ah, qu'est-ce qu'il y a, mamie? c'est un peu délicat. Attends, tu m'inquiètes là. Non, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Bah vas-y, accouche là. Mamie est à l'EHPAD. Comme tu sais, cette année, elle va y rester. Elle a besoin d'être entourée. Oui, tu sais, 95 ans, c'est un petit peu... Ouais, bah Mamie. d'habitude, elle est avec nous là. Pourquoi elle peut pas venir avec nous? Écoute, mon biquet, je vais te dire un truc. Mamie, elle est bien entourée. Elle peut pas être avec nous parce qu'elle est pas autonome, d'accord? Ben oui, je sais, la vieillesse, tout ça. Mais on va passer un bon moment. Regarde, on a installé là une caméra et on va faire un film toute la journée. Et on va monter, on fera un petit montage vidéo. Comme ça, mamie pourra le voir après Noël. On va penser à elle, bien sûr. Et tout va bien. Oh. Oui, je sais. Je sais. Je sais combien tu l'aimes, je sais. Sèche-moi, sèche-moi, sèche-moi ces larmes. Oui, ça va aller, ça va aller. Fais-moi un beau sourire. On va profiter de cette soirée. Tout va bien se passer. Les hommes meurent! Oh! Et ils ne sont pas heureux! Richard! Depuis toujours! Qu'est-ce qui se passe? Depuis que le monde est monde, il en est ainsi! Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui se passe? Richard! Moi, j'ai voulu comprendre! J'ai voulu savoir pourquoi! Pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est Richard. Je me suis dit, si la mort existe, alors la vie n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu racontes? Et si la vie n'a pas de sens, il faut bien qu'elle en ait un. Alors j'ai voulu la lune. J'ai voulu l'impossible. Oui, la lune. Je me suis dit pourquoi pas. Si je pouvais atteindre la lune, si je pouvais posséder ce que l'on ne peut pas posséder, alors peut-être je pourrais être heureux. Richard! Mais on ne possède pas la lune. On la regarde. On l'admire. On s'y brûle les yeux. Puis on retombe sur cette terre pleine d'hommes médiocres. Avec une sagesse et une puissance. Le choc m'appelle ami. Et je ne suis qu'un homme qui veut pousser la logique. Sans la vérité. C'est les mauvaises ondes, les mauvaises énergies, ça va pas. C'est la cocaïne. Non, il n'y a pas assez de méditation, je lui ai dit. Sans la vérité. Il regarde. Et la vérité, c'est que tout le monde ment. Tout le monde trahit. Et tout le monde meurt. Alors j'ai décidé d'être sincère, d'être juste et d'être cruel. Parce qu'à la fin, la cruauté, c'est la seule preuve d'amour qui reste quand on ne croit plus en rien. Voilà. Je suis libre. C'est pour ça que je suis malheureux. J'ai voulu la liberté totale. Et j'ai trouvé la solitude. Je suis seul. Seul face à un monde vide. Non. Non, t'es pas seul. Sans Dieu, sans amour. Cette lune, cette foutue lune, elle me regarde encore. Elle se moque de moi. Richard, c'est Richard. Allez, Richard, reviens! Je lui ai... Mais c'est la père. Oui, c'est leur père. C'est la méditation, je te l'ai dit. Il en fait pas assez. Non, mais je vais à la cocaïne. Pourquoi tu l'as dit? Attends, qu'il soit
Il va revenir. On a déjà fait ça l'année dernière. Il va revenir. Il m'a fait l'appétit. J'en ai marre. On a quand même, non? La soirée de Noël, moi, je comprends pas. Beauté. Oh non, tu vas tomber. En fait, c'est la chaise de papa. Je peux jouer, Maxime, je peux jouer. Oh non. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas aller jouer avec moi. Mon bébé. Mais descends, tu vas te faire mal. Allez, viens. Mon bébé. Viens, Bouchou. T'as vu comment il va parler? Mais descends, voyons. Non, c'est une posture de méditation, ça me parle. Oh, ça va, écoute. Je m'envoling. Viens. Avez-vous remarqué comme moi une chose? Nous n'avons plus d'avenir. Est-ce que vous avez remarqué ça comme moi? Est-ce qu'il est arrivé à quelqu'un présent ici ce soir de rêver sérieusement un avenir pour lui et pour notre société? Descends de là, Timothée. Oh. Il a pas eu son permis de conduire, c'est pour ça. Mais c'est pas grave. Descends. Dans ces états-là. Ton copain n'a acheté un permis. Tout ça, c'est Richard. C'est une mauvaise influence. hein, Notre voilà. belle société humaine! Bon, bah, t'es revenu, On est à toi. l'intérieur avec sa voiture. Je dirais les 3 derniers mois écoulés. Un vrai beau rêve d'avenir pour notre société humaine. Mais où sont passées les idées, nom de Dieu? Donnez-moi une idée qui me fasse rêver, nom de Dieu. Et vite, moi j'en peux plus. Une idée, un avenir. Mais tu vas l'avoir ton permis, tu vas l'avoir, chérie. Vous êtes où les gens T'as pas de permis, là. Hein. dont c'est le métier, dont c'est le boulot, dont c'est la responsabilité? Quand même, qu'est-ce que vous faites, nom de Dieu? Ils font rien. Vous êtes où les gens qui êtes responsables des idées? Vous ne voudriez pas me refiler un peu de rêve? Quand même, qu'est-ce que vous faites, nom de Dieu? On fait tout. Oh, il peut quand même. On l'a jeune quand même. Il est grand maintenant. Vous vous grattez le cerveau, quoi. Mais ça ne se gratte pas, un cerveau. Ça se fait chauffer, ça se fait bouillir, ça s'éclate. Et c'est tout. À coup de pensées, des pensées bien fortes, mais surtout bien construites. Voilà, c'est tout. Moi, je veux juste rêver. Attends, Timothée. On va voir ce qu'il a. Voilà qui va. Mais tout ça, c'est toi, Mathieu. Si pourquoi est-ce que tu t'occupes du petit Va en dire. Hein. Va dans des Pour le permis, c'est beaucoup. Oui, mais quand c'est même. pas, il s'en fout. On s'en fout du permis en fait. Ah oui, mais je pense que le malheur il est plus dur. Donc ça, c'est évident. Ah oui. Non, mais il faudrait qu'il vienne me voir à mon cabinet, lui. Et les énergies. C'est bon, tout va bien. Timothée va bien. Richard est revenu. Ça va, Oscar? Bah oui, on va pouvoir passer le Marilyn, C'est où là? tu nous en mets plein les yeux ce soir. Décidément. Cette défense, c'est ce soir. Qu'est-ce qu'on a à boire ce soir? Tout, whisky? Oui, champagne. Non mais Linda, tu parles de champagne? Vous avez pas entendu ce qu'il vient de dire, le petit? Ça vous dit rien? Je suis sa mère. Vous pensez qu'à bouffer? Non. Tu penses à quoi toi? Je sais pas, non. Tous les ans, on se voit. Tous les ans, c'est la même mascarade. On fait semblant de se blairer. Tu vas fort quand même. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu crois que je t'entends pas? Hein? La prostituée de la famille. Oh, mais non. Jamais. Non, ça. Non. On t'invite tous les ans, ma chérie. Écoutez, cette année, je vous propose qu'on fasse les choses différemment.
Si tu veux. On se dit la vérité, pour une fois. Ok. Ça change. Ok. Bah, les masques. Fatiguée. T'inquiète quand même, hein. Bien sûr que je suis fatiguée. On va manger, c'est Noël. Maman, je reste avec maman. Bon, Bah, maman, qu'est-ce que tu fais? Elle ramène le travail à la maison, ça doit être bon. C'est bien. Entre bien. Tu gères la situation. Ça va? Tout va bien? C'est terminé? S'il te plaît. Regarde, on est tous là. On est en famille. Aspire un peu. On va faire un peu d'air. Ça va? Ça fait peur. J'ai pas l'habitude de faire des discours. Je vous dirai ce que j'ai sur le cœur. Vous savez tout ce que je fais dans la vie. Vous faites tous un métier. Vous êtes médecin, ingénieur, professeur. Vous vendez votre intelligence. Nous vendons notre corps. Où est le mal? Nous travaillons très dur. Pourquoi seule notre profession est vue comme immorale? Les hommes de votre quartier viennent dans le monde. Ok, si, Mathieu. Ok, t'as raison. Savez-vous quel est le plus vieux métier du monde? La prostitution. Peu importe ce que vous pensez, nous sommes des femmes intègres. Peu importe qui vient frapper à notre porte, nous ne les jugeons pas. C'est même pas qu'on ne compte pas pour les gens, au contraire. Pour les politiciens, nous sommes leur vote. Pour les policiers, leur argent. Pour les hommes, leur manteau d'hiver. Et pour les femmes, vous savez tous ce qu'on est. Nous satisfaisons les désirs des hommes, ah oui, et protégeons l'intégrité des femmes. Imaginez si Boulogne n'était plus là. Encore plus de femmes seraient violées. Les familles seraient brisées. Les relations cesseraient. Et vous en seriez responsable. Comme si ça ne suffisait pas, vous rejetez nos enfants des écoles. Je suis fière de toi, maman. Je vais vous poser une question. Répondez-moi honnêtement. Nos enfants n'ont-ils pas le droit à l'éducation? Tout comme vos enfants, n'ont-ils pas l'avenir de la France? C'est pourquoi Gangou a décidé de ne pas laisser les femmes de Boulogne finir à la rue. Nos enfants obtiendront le droit à l'éducation. Et nous obtiendrons le droit de vivre avec dignité dans la société. Bravo, maman. C'est super, ton discours. Bravo. Mon cher public, mon discours s'arrête ici. Je vais reprendre votre fête. T'es comme t'es, tu changes surtout Reste à pas. ma maman. T'es courageux, intègre comme tu l'as dit, bravo. Bravo. Bravo, Scar, t'es super maman. Oui, courageuse aussi. Bon, allez, Fanny, on va voir. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Non, Vous pensez qu'à bouffer? on va passer à table, hein?
Moi, Toi, quoi? j'ai quelque chose à dire. Oh non, Mathieu, pas toi aussi. Mathieu veut parler. Vous vous souvenez de Médor? Oui, mais non. Non, toi t'étais petit encore. J'ai jamais parti de la maison, c'est moi qui l'ai tué. Quoi? T'as tué Médor? Je voulais pas. Je voulais pas. Mais je m'étais disputé avec Richard. T'es sérieux là? Richard, il a toujours tout eu. Même ce chien, c'était le sien et pas le mien. Alors cette fois, non. Cette fois, elle a décidé qu'il ne l'aurait pas. Et que moi, j'allais lui prendre quelque chose. Alors je suis descendu dans le jardin. Il pleuvait, je m'en souviens encore. Et Médor, il aboyait. Il aboyait parce que Richard, en plus, il s'en occupait pas. Alors Médor, il était là, je m'en souviens. Je suis arrivé. Mais je voulais pas le tuer, je voulais juste qu'il se taise. T'es un grand malade, Richard. Oh mon Dieu. Je voulais que ça s'arrête. Mais il a cogné contre le mur. Mais moi, je voulais pas. C'est un malade, toi. Je sais pas, j'ai pris son corps. Je me suis emparé de son corps et j'ai couru. Je C'était mon chien, putain. C'était mon chien, tu t'en occupais pas. Je m'en occupais. Tu t'en occupais pas du tout, non. J'aurais dû être le mien. J'aurais jamais dû être le tien. Tu qu'à l'enfoiré. C'est pas possible! Oui, mon frère. Je suis un méchant. Un coupable. Un malheureux pécheur. Tout plein d'iniquité. Le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillure. Je n'ai qu'un amas de crimes, d'ordures. Et je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. De quelque grand forfait qu'on me puisse reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit, armez votre courroux. Et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Peut-être on le laisse partir. Je ne saurais avoir tant de honte en partage que je n'en ai encore mérité davantage. Ah, laissez-le parler, vous l'accusez à tort, et vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Pourquoi, sur un tel fait, m'être si favorable, savez-vous après tout de quoi je suis capable? Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur, et pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur? Non, non, vous laissez tromper à l'apparence, et je ne suis rien moins, hélas, que ce qu'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien, mais la vérité pure est que je ne vaux rien! Oui, mon cher fils, parlez, traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide. Accablez-moi de noms encore plus détestés, je n'y contredis point. Je les ai mérités! Marilyn! Ah oui! Ah, je comprends mieux!